Bonjour, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va. Donc aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans un nouveau format d'entraînement. Donc le format d'entraînement, c'est 5x5. Donc 5 séries de 5 répétitions avec des charges lourdes. Donc précisément, je vais faire 2 exercices par groupe musculaire, à savoir du curl marteau pour les biceps avec du curl bar et du développé incliné et également du développé sur banc plat, mais avec barre. Donc, on ne perd pas de temps, on s'y met. Premier. Alors, l'avantage de travailler en lourd, déjà c'est très bon de travailler en explosivité, c'est très bon pour l'ego, hein, mais ça permet aussi d'avoir des entraînements un peu écourtés. Parce que lorsque tu t'entraînes 3 voire 4 fois par semaine, comme moi, il arrive un moment où tu arrives un peu au bout de l'entraînement, donc c'est bien de travailler en force, ça permet d'avoir des entraînements plus écourtés, mais surtout le fait de travailler en explosivité, ça te permettra également de booster ton système hormonal. Je pense notamment à la testostérone et encore plus sur des exercices polyarticulaires. C'est pour ça que c'est bon de travailler sur ce format d'entraînement. Alors évidemment, pas tout le temps, hein, parce que sinon les articulations ne tiendraient pas et c'est pas le but de la manœuvre. Donc dans tous les cas, c'est quand même très intéressant. Donc là, j'attaque la deuxième série. Alors, ce qui est très important aussi dans les entraînements, ça j'aime le faire souvent, c'est de bien s'hydrater. Donc moi je prends de l'eau, additionner un peu d'eau de citron, donc ça rafraîchit, ça permet de bien s'hydrater, et comme tu sais, l'eau est importante pour l'hydratation, mais ça joue aussi un rôle dans le développement musculaire. Donc il ne faut pas hésiter à boire beaucoup, hein. Donc c'est vraiment un plus. Alors évidemment pas de l'eau glacée, sinon ça risque de te faire mal à l'estomac. C'est pas le but recherché. Et là, on attaque la deuxième série. Alors, les haltères que j'ai, c'est des haltères de 16 kg. Donc c'est une charge que je maîtrise bien. Donc tu vois, j'ai un mouvement propre, hein, mon bras ne part pas trop en arrière. Par contre, si tu as du mal à soulever et puis que ton bras il décolle trop vers l'arrière, c'est que ta charge est trop lourde. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à l'alléger et à prendre un poids que tu contrôles bien. Après, cette charge lourde, tu peux l'augmenter avec le temps, à travers tes séances, quoi. Et tu peux même faire des montées de charge dans une même séance qu'on appelle les dégressives, hein, enfin pyramidale ou pyramidale inversée, hein, ça marche dans les deux sens, donc c'est un plus. Donc là, j'attaque la troisième série, hein, toujours sur la lancée, plus motivé que jamais. Alors, comme tu viens de le voir, je maintiens toujours une certaine tension, à la fin du mouvement. Alors cette tension, je la maintiens 3 secondes. Ça permet justement de créer une tension, donc de surcharger le muscle, ce qui est très bon pour l'hypertrophie. Alors, pas la peine d'aller jusqu'à 10 secondes, ça serait beaucoup trop. Et puis après, je perdrais beaucoup en force, ce qui me gênerait pour arriver à la fin de mes séries.
Donc toujours bien maîtriser la charge dans tous les cas, ça c'est important, quoi. Et en même temps, ça évitera de te blesser, quoi. Oh. Alors, très important aussi, travailler un peu le cardio, hein, ça c'est important, parce que si tu n'as pas de souffle, tu vas vite tomber en rideau, ça c'est à savoir. Mais comment dire, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça j'ai vu ça sur internet, quand tu fais du curl avec haltère, ce qu'il faut pas, c'est comment dire, c'est tendre le bras, parce que j'ai vu quelqu'un de connu, il faisait le curl assis, mais si tu veux, au lieu de faire ça, lui il faisait ça. C'est-à-dire qu'il tendait le bras, mais ça c'est pas un bon mouvement, parce que déjà, en faisant ça, déjà tu peux te faire mal au coude, et ça supprime la tension qu'il y a dans le biceps, parce que le bon mouvement, tu vois, c'est de laisser légèrement fléchir le bras, ce qui crée une tension au niveau du biceps, et c'est ça qui va l'aider à grossir, pardon, au niveau du pic. Donc faut pas tendre le bras, tu vois, tu fais le mouvement, tu le fais rapidement, tu redescends doucement, voilà, mais en le laissant légèrement fléchi. Et ce qu'il ne faut pas, c'est le tendre. Ça, c'est une erreur des débutants très commune qu'on peut avoir dans les salles et que j'ai faite aussi, quoi. Donc, toujours garder un léger fléchissement, comme dans tout mouvement, tu vois. Donc là, allez, on attaque la dernière série. Voilà, donc là, je vais préparer mon matériel pour attaquer le curl avec barre. Voilà, donc là, je vais attaquer l'exercice suivant. Donc là, tu vois, je mets une ceinture à l'envers. Pourquoi? C'est pour éviter que mon dos parte un peu dans tous les sens. Hein. Toujours protéger ses lombaires, ça c'est très important. Donc la ceinture justement à lombaire, elle ne sert pas seulement que pour les exercices tels que le squat et également les mouvements du dos. Hein. Elle peut servir aussi pour les mouvements des bras lorsque tu charges lourd. Hein. Donc ça s'applique sur beaucoup de choses. Donc dessus, voilà, là je suis bien renforcé. Et en même temps, c'est comme si j'avais un guide, tu vois, au niveau du dos, donc c'est très pratique. Donc là, on commence. Oh. Donc là, je regarde sur le côté parce que j'ai mon chronomètre qui m'indique les temps de repos. Donc dans tous les cas, pour les bras, c'est 1 minute de temps de repos. Donc autrement dire, je travaille en intensité. Donc la barre, ici, elle est chargée à précisément 30 kg. Donc je pourrais même mettre plus, mais comme je te l'ai dit, je vais garder quand même le contrôle. Mais c'est quand même du lourd dans tous les cas, quoi. Bon, après évidemment, c'est ajusté en fonction de ta force, hein, qui peut augmenter aussi avec le temps. Hein. Voilà, donc après, tu as d'autres catégories, tu as des gens qui peuvent soulever beaucoup plus lourd. Voilà, mais il faut toujours garder quand même une qualité de mouvement quand même correcte, parce que si pendant que tu soulèves lourd, et puis je vais exagérer, tu vois, tu te balances comme ça, bon, je grossis le trait, mais tu vois l'idée, c'est que ta charge est trop conséquente, donc le mouvement est mal fait, tu vas te blesser, donc il faut mieux rester dans la mesure et bien contrôler ce que tu es en mesure de piloter, quoi. Donc là, j'attaque la deuxième série. Hein. Alors comme tu le vois, je descends assez bas avec la barre. C'est que j'ai une bonne sensation déjà, mais que surtout c'est pas la barre qui me contrôle, c'est moi qui la contrôle. Ça c'est important, quoi. Déjà les bras ils vont
tu vas pas te blesser, mais tes bras, comme tu travailles bien en amplitude, ils vont plus progresser. Et surtout, tu as plus de plaisir à bien t'entraîner. Donc dessus, c'est important de rester dans la mesure. Donc là, c'est ma deuxième série. Hein. Donc là, bah, je vais attaquer la troisième. Hein. Donc tu vois, peu de temps de repos. Hein. Donc, un des autres avantages de travailler en lourd, c'est que ça te fait travailler le cardio. Tu vois, là, je suis légèrement essoufflé, bon, ce qui est normal, hein, je travaille en lourd. Bon, j'ai aussi une partie cardio, donc ce qui me permet de travailler aussi l'endurance. Parce que si tu n'as pas un minimum d'endurance, autant dire en lourd, tu vas vite t'essouffler et tu n'auras plus de jus. Donc chaque détail compte. Donc c'est pas négligé. Évidemment, l'hydratation, hein, ça c'est indispensable. Ça fait du bien par où ça passe. Bon, donc tu vois là, je soulève lourd. Donc j'ai la patate. Et donc on va attaquer la quatrième série. Donc là, curieusement, tu vois, je devrais être fatigué, mais je ne suis pas fatigué. Le fait de travailler en explosif, en lourd, ça me booste, si tu veux, au niveau mental. Et j'ai pas la fatigue, curieusement, que j'aurais avec des charges moyennes, tu vois, où je travaillerais un peu plus longuement. C'est parce que je sais que je travaille des charges explosives, donc ça me donne une envie plus importante. Et en même temps, je sais que mes entraînements vont durer moins longtemps. Et ça aussi, ça joue, tu vois. C'est pas le fait de s'entraîner des heures qui est le plus productif, quoi. Pense au facteur récupération, c'est ça qui permettra de grossir ton muscle, donc faut pas non plus tomber dans des entraînements trop longs, trop d'exercices. Les choses les plus simples sont souvent les meilleures, quoi. Mais même si la mode c'est à réaliser des entraînements qui n'en finissent plus avec 1000 exercices, les bases restent toujours les mêmes, quoi. Donc rien ne vaut les fondamentaux. Donc là, j'attaque la troisième, enfin la cinquième série, exactement. Voilà, donc là, je viens de terminer les deux exercices pour les biceps. Et là, je vais attaquer les autres exercices donc pour les pectoraux. Donc, je te retrouve tout de suite, juste le temps de préparer mon petit matériel, hein, parce que je fais tout moi-même. Et on ne perd pas de temps. Je m'y mets. Donc là, je vais attaquer le développé incliné avec, disque. Donc, toujours sur le même format. Donc là, tu vois, j'ai cherché précisément 30 kg, mais tu vois, je sens que c'est un peu léger, donc je ne vais pas hésiter à rajouter du poids. Voilà, donc là, tu vois, j'ai rajouté 4 kg par côté, ce qui me fait précisément 38 kg. Donc, ce qui est très bien pour du développé, incliné. Alors, tu vas peut-être me dire pourquoi je ne mets pas plus lourd en développé incliné, parce que lorsque je mets trop lourd en développé incliné, j'ai remarqué que j'ai un pas mal au niveau des épaules. Parce que lorsque tu travailles en incliné, ton inclinaison est différente donc, du banc qui est à plat, et évidemment tes pectoraux travaillent, mais tes épaules travaillent aussi, et elles sont un peu plus sollicitées.
Donc, enfin, moins que les pecs, mais travaille aussi. Et le fait de charger trop lourd, moi, ça m'engendre des douleurs. C'est pour ça, je te disais tout à l'heure, il faut bien ajuster la charge. Et si tu vois que tu as des douleurs, à ce moment-là, faut rectifier le tir en fonction. Donc, dessus, les signaux, les signaux d'alerte au niveau douleur, il faut vraiment en tenir compte. Parce que si tu te baisses, après, tu mettras un bout de temps pour récupérer, quoi. Donc là, on attaque la troisième série. Donc, toujours pareil, hein, 3 secondes de tension du mouvement, hein, bon, ça tu sais. Alors, comment dire, l'avantage de ce système, c'est que même si tu fais beaucoup de séries, tu fais peu de répétitions. Donc le muscle ne va pas se vider complètement de son énergie et tu as encore du jus pour m'aider ton entraînement à terme. C'est aussi ça l'avantage de mettre des charges lourdes et de faire beaucoup de séries. Bon, après, tu as des variantes, hein. Tu peux mettre beaucoup plus lourd, mais tu fais moins de séries, donc il y a des tas de combinaisons dessus. C'est pas ce qui manque. Donc, allez, sans perdre de temps, on attaque. Quatrième série. Donc, le développé incliné est très bien pour travailler le haut des pecs, parce que souvent le haut des pecs est en retard, donc ça crée un déséquilibre, parce que quand tu te regardes profil, si tu as le haut des pecs qui est en retard, ça va être plat par rapport au bas qui va être un peu plus développé, donc esthétiquement c'est pas joli, et en même temps ça peut être un muscle qui est un peu réfractaire à se développer suivant les génétiques. C'est pour ça qu'il faut vraiment le faire travailler dans ta séance pectoraux, et faire travailler tes pectoraux sous tous les angles. Dessus, au moins, tu auras un développement harmonieux et ça t'évitera d'avoir des retards. Donc là, on attaque la cinquième série. Donc là, tu vois, j'ai bonne sensation et je sais que j'aurai pas de douleur à l'épaule. Je fais toujours des étirements et j'étire aussi mes épaules lorsque je les fais travailler. Que ce soit, comment dire, au niveau des travail pour les pectoraux ou, comment dire, lorsque je travaille les épaules. Et le fait de ne pas mettre des charges trop lourdes, ça m'évite de me blesser. Parce que si tu te blesses au niveau des épaules, tu vas être handicapé surtout, hein. Et c'est très très fragile l'épaule. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Tu peux te renseigner également sur internet, tu vois, sur l'anatomie des épaules, et ça demeure quand même un muscle assez fragile. Donc faut pas aller trop loin dans les charges qu'on utilise, quel que soit le groupe musculaire qu'on travaille. Donc là, je me prépare pour le dernier exercice, le développer sur mon plat. Alors, il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de te dire. Lorsque tu travailles, comment dire, en incliné, là, ici, tu ne dois pas travailler au plus haut de la fourchette. Alors, je vais te montrer. Ici, tu es à 60 degrés. Il faut toujours que tu travailles à 45 degrés. Ça, c'est important, parce que si tu mets le cran plus haut, donc à 60 degrés, là, tu vas travailler les épaules, et c'est pas le but que tu recherches. Donc, toi, c'est vraiment le haut des pecs. C'est pour ça que tu dois t'arrêter à 45 degrés, ce qui est une très bonne fourchette. Donc, à savoir. Et là, j'attaque le dernier mouvement, donc le développer sur banc plat, tu vois. Donc, réglé à 30 degrés, donc position parfaite, et on attaque. Voilà. Donc là, j'ai chargé à combien? Je vais te le dire. Donc 10, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 20, ça fait 40, ça fait 60 kg. Donc je pourrais soulever plus lourd, mais j'ai plus assez de poids et en ce moment, tout est en rupture de stock. Mais c'est déjà bien. Donc le développé barre, en général, j'en fais quasiment jamais. Mais bon, là, c'est vraiment pour travailler en explosif.
Sinon, ce que je fais, c'est de travailler également, comment dire, avec des haltères, mais comment dire, en unilatéral. Donc ça me permet d'éviter les retards musculaires et de bien sentir le côté sur lequel je travaille. Donc c'est très bien lorsque tu as des points faibles. Donc là, on continue. Hein, on ne se laisse pas refroidir. Donc, lorsque j'étais en salle, je soulevais beaucoup plus lourd. J'étais arrivé jusqu'à 80 kg, bon, ce qui est déjà bien, mais j'y suis arrivé progressivement. Donc, chaque semaine, je rajoute un peu de poids. C'est ce qu'on appelle la progression musculaire. Ça évite d'éviter de bourrer en mettant trop de charge d'un coup, de se blesser, de ne pas y arriver, quoi. Et alors, si en plus, tu n'es pas assisté, là, c'est le crash. C'est pour ça, il faut toujours y aller progressivement, quoi. Donc, là, c'est pareil, hein, t'as vu que je mets toujours 3 secondes de tension, donc j'ai toujours la patate, tu vois, je suis pas épuisé, tu vois, là, j'ai la niaque. Bon, la fatigue, elle viendra plus tard, mais ça, c'est pas grave, on est là pour y aller, pour charbonner, pour y aller franco, donc dessus, il n'y a pas de souci. Et il y a longtemps que j'ai pas fait cet exercice, donc je le retrouve avec plaisir, hein, même si je le fais vraiment très très rarement. Mais là, au niveau poids, j'ai des bonnes sensations. Donc dessus, nos soucis. Alors là, c'est pareil, au niveau positionnement des mains, il ne faut pas avoir les mains trop écartées, sinon les épaules basent en bas, et c'est là aussi que tu peux te blesser. Donc, il faut avoir un écartement raisonnable. En général, c'est un peu plus de, comment dire, la largeur des épaules. De toute façon, tu as des repères sur les barres. Donc là, c'est pas une barre olympique, c'est une barre normale, une barre Z. Mais ici, tu as des repères, tu sais, c'est un peu granuleux, donc, et à côté, tu as une surface lisse. Donc ça t'indique comment dire, les surfaces sur lesquelles il ne faut pas travailler. Donc dessus, c'est un bon repère et ça évite de se faire mal. Donc là, je vais attaquer la dernière série. Et voilà. Donc là j'ai fini mes séries, donc pas de problème, je suis allé jusqu'au bout, j'ai la niaque. Donc là il me reste juste un peu d'abdominaux à faire, je vais faire quelques instants de cardio pour travailler un peu l'endurance. Donc ça je ne veux pas te le filmer parce que ça n'a aucun intérêt. Alors tu vois, ce qui est curieux, c'est que je voulais m'en tenir à 5 séries de 5 pour 2 exercices par groupe musculaire, mais j'avais tellement la patate qu'en fait j'ai doublé le tout, donc j'ai fait 10 séries de 5 répétitions, donc pour l'ensemble de mes entraînements, et puis là ça va, je suis pas fatigué, j'ai de l'énergie encore, donc tu vois, ça, mentalement on en revient toujours au même, quand tu es boosté, motivé, tu as une énergie phénoménale, donc je t'incite à tester également comment dire, ton dépassement de limite dans ce domaine, et des fois tu pourras même être surpris, on a beaucoup plus d'énergie et comment dire, de dépassement de soi qu'on peut imaginer. C'était pour la petite parenthèse. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié ma vidéo, j'ai essayé de la faire un peu plus vivante, on va dire. Donc si tu as apprécié, n'hésite pas à me le dire, hein, et si mon contenu te plaît, tu peux t'abonner, commenter, voilà, donc tu fais selon tes envies, et moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.